Bonjour et bienvenue à toi dans ce premier épisode de cette nouvelle version de ce podcast du silence à la présence. Ici, on va parler de tout ce qui touche à la prise de parole en réunion, en groupe, en famille, bref, partout où tu as besoin de t'exprimer, avec ta bouche, avec ta voix. Et aujourd'hui, on va aborder justement cette situation où tu sais quoi dire, mais au moment d'ouvrir la bouche, c'est blackout total, écran noir. Alors, dans cet épisode, je vais t'expliquer pour quelles raisons tu te retrouves dans cette situation-là et quoi faire pour commencer à en sortir. Alors bonjour à toi, je m'appelle Patrice Ronès, coach en résonance émotionnelle et j'ai la joie d'accompagner des personnes sensibles, introverties, qui se taisent en réunion à libérer ce qui les bloque à l'intérieur, les peurs, les tensions, les croyances, le stress, pour retrouver une parole avec une posture stable grâce à la résonance émotionnelle. L'erreur que tu fais souvent avec cette situation-là, c'est que à chaque fois que tu te retrouves dans cette situation-là, après coup, tu te juges, tu te dis c'est vraiment la preuve que je suis trop nul, pas capable. C'est peut-être tu te dis que la prochaine fois, tu vas te préparer. Tu penses qu'il faut être 100% prêt. Tu penses que tu n'es pas légitime à exprimer ce que tu dois dire. Et donc tu vas te préparer, tu vas réviser, tu vas prendre des notes. Et malheureusement, ça ne changera rien. Parce que ce que tu vis aujourd'hui, ce n'est pas un problème de confiance en soi. C'est un problème de sécurité intérieure. Et oui, la sécurité intérieure, c'est quoi? Eh bien, c'est tout ce qui fait que dans ton cerveau, tu te sens en sécurité. Et là, je vais te parler de ce cerveau reptilien, du fonctionnement de cette zone qu'on appelle le cerveau reptilien, qui gère tout ce qui est lié à l'émotion de la peur et qui va aller dans ta survie. Et si on revient au tout début de l'arrivée de l'homme sur Terre, à l'époque de la préhistoire, le cerveau reptilien, c'était quasiment le seul cerveau, si je puis dire, parce que faut comprendre qu'à cette époque-là, l'homme, pour vivre, devait survivre. Et il devait être toujours aux aguets pour être en sécurité. Parce que quand il sortait de sa grotte, il pouvait se retrouver devant tout un tas d'animaux sauvages, des lions à grandes dents, je ne sais pas, des mammouths, des tribus voisines qui venaient l'agresser. Alors, le cerveau reptilien, eh ben, il faisait son rôle. Le cerveau reptilien, il est là pour faire pour agir un peu comme une console, c'est un peu une console. Considère que c'est une console, par exemple, de centrale nucléaire, avec plein de voyants partout, des boutons partout. Et lui, il en a un gros au milieu de sa console, c'est la survie. Et quand il y a la survie, eh ben, ça va couper tout un tas d'autres fonctions qui ne sont pas essentielles à ce moment-là. Hein, par exemple, chanter quand tu es en mode survie, c'est pas forcément le meilleur truc. Et donc, le cerveau reptilien, il va dire, ah, les fonctions principales, c'est quoi? C'est donner toute l'énergie au corps pour qu'il court vite, pour qu'il mette toute l'énergie dans les muscles s'il s'agit d'aller se bagarrer. Peut-être de mettre toute l'énergie dans la voix pour crier une seule et unique fois pour faire peur à l'adversaire. Et non, il va aussi t'empêcher de respirer complètement. Tu vas juste respirer en haut pour, comme quand tu cours. Je ne sais pas, quand tu cours, tu n'as pas le temps de faire des grandes respirations. Tu as une respiration courte pour aller vite, 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 donner des coups de poing, courir, crier, bref. Ça, c'est le rôle du cerveau reptilien. Et aujourd'hui, on n'a plus besoin, entre guillemets, de ce cerveau reptilien d'une façon aussi récurrente. Et heureusement, du moins dans notre monde moderne où on est actuellement. Mais dans ta situation, au moment où toi, tu veux prendre la parole, eh ben, tu as tellement de peur que le cerveau reptilien, il va dire hey, la zone de peur est dépassée, le niveau de peur est dépassé, on enclenche le mode survie. Et donc, eh ben, il va te couper la parole,
il va te rendre la gorge sèche parce qu'elle n'a pas besoin d'être humidifiée. Euh, il va te raccourcir la respiration, donc du coup tu vas te stresser, et c'est normal, c'est le rôle, mais du coup tu n'arriveras pas à parler. Et donc là tu vois bien que même si tu arrives à avoir confiance en toi, mais que tu n'as pas réglé ce qui est lié à ce lien avec le cerveau reptilien, ça va être compliqué. Et souvent, c'est ce que je vois avec mes clients, souvent, ça, c'est lié avec une histoire passée. Hein, et je sais vraiment de quoi je parle parce que moi, par exemple, je suis né avec une fente palatine entre, c'est-à-dire que le palais est fendu. Et quand j'étais gamin, ça me faisait une voix très nasale. Je parlais un peu à la Duffy Duck, tu vois, donc très, très nasale. Et vers mes 14 ans, on s'est moqué de moi. Vraiment, fortement, devant plein de monde. Et moi, du coup, je me suis senti humilié, honteux d'être qui j'étais, d'avoir cette voix-là. Et du coup, mon mental s'est dit, hey, du coup, on va t'éviter de parler. Hein. Donc, chaque fois que tu vas devoir parler, on va te mettre en mode survie pour que tu t'enfuis, pour que tu ne fasses pas. Et donc, dès que j'étais dans des réunions à titre professionnel, c'était extrêmement compliqué. Je bafouillais parce que des fois j'étais tenu de parler, parce que j'ai fait en plus un métier de conseil en informatique, mais je transpirais, j'avais les mains moites, j'étais pas sûr de moi, je bafouillais, je perdais les mots, je perdais le fil de mes idées. Bref, c'était vraiment inconfortable, franchement. Il m'a fallu un bout de temps pour que je comprenne que j'avais beau répéter, j'avais beau apprendre un texte, j'avais beau maîtriser mon sujet, parce que j'étais expert dans mon domaine, donc on me faisait intervenir pour mes compétences, mais j'étais mauvais à l'oral, parce que j'étais pris dans ce mode survie et j'arrivais pas à en sortir. Alors, comment j'ai fait pour en sortir? L'idée centrale, en fait, c'est d'aller faire la paix avec l'histoire qui est en lien. Donc moi, j'ai fini par faire la paix avec ces moqueries, ces humiliations, ces sentiments de honte et toute cette peur qui était liée au fait que si j'ouvrais ma bouche pour parler devant les autres, ils allaient me juger, ils allaient me critiquer, ils allaient rire de moi, et j'allais me sentir humilié et honteux de qui j'étais. Et c'était impossible pour moi d'aller dans cette voie-là. Et donc il m'a fallu prendre un chemin pour aller dans cette libération émotionnelle. Et là, ce n'est pas l'idée parce que ça prend le temps d'un programme de coaching, vraiment pour aller au fond des choses, pour aller libérer bien comme il faut. Là, je vais plutôt t'aider à poser les choses plus lentement, à ralentir. Et donc, je me suis aperçu que nous avons en tant qu'humains un outil extraordinaire. Tout simplement, c'est la respiration. La respiration, c'est un outil formidable parce que ça permet de ralentir les choses. Ça permet d'aller au-delà de cette problématique émotionnelle en lien avec ton passé dans l'instant. Ça te permet de poser quelques mots, ça te permet d'être là, d'être plus serein, même si c'est très tremblant et même si à chaque fois ça va revenir parce que tu n'as pas libéré les émotions en lien avec ton histoire. Et donc, l'idée, là vraiment, le petit outil que je voudrais te partager aujourd'hui, justement, c'est, il se passe un peu en 2-3 étapes, si je puis dire, même 4. Déjà, c'est prendre conscience au moment où tu veux partager une idée que tu te sens que tu te crispes. C'est déjà prendre conscience de ça pour dire ah, ouais, là je suis passé en mode survie. Et du coup, à partir de là, c'est de dire ok, quand tu passes en mode survie, comme je te l'ai dit tout à l'heure, ta respiration passe sur le haut du corps. Là, l'idée, c'est de dire attends, je vais ralentir le mode survie et je vais prendre une grande respiration qui va passer dans mon ventre. Donc là, c'est de dire ok, tu peux mettre ta main dans ton ventre, hein, c'est ce que je faisais après en réunion, c'est
de prendre conscience que tu respires bien avec le ventre, parce qu'en respirant avec le ventre, c'est un peu ce que j'appelle aussi la respiration du bébé. Hein, regarde un bébé quand il respire, il est bien, il est tranquille, il est en sécurité intérieure, et là, c'est le bonheur, il respire dans le ventre. Et donc là, c'est vraiment de prendre conscience donc de la situation que ton corps commence à se crisper, que tu respires de façon très raccourcie, et de redescendre ta respiration dans le ventre. Et là, même dans ta réunion, même si tu es debout, c'est de bien sentir tes pieds ancrés dans le sol. Mais bien à plat, comme si tu imaginais que tu étais un monument, un pont, quelque chose de solide, ancré au sol. Parce que ça te permet de respirer, de prendre conscience de ce qui est là, et de dire ouais, et tu le sens chez toi, tu le sens qu'il y a du stress qui diminue, tu sens que ton corps commence à se détendre. Et tu peux faire quelques respirations, ça peut prendre 10, 20, 30 secondes, allez peut-être une minute, et puis, et c'est là de dire, allez, je pose ce que j'ai à dire, euh, une première idée, peut-être que ce sera maladroit, peut-être que ce sera avec des mots manquants, peut-être, mais tu l'auras jeté, et ça, c'est une première victoire. Et c'est vraiment une victoire, tu te dis, ouais, mais c'est pas grand-chose. Ouais, mais si avant, tu n'arrivais même pas à prendre la parole, fais juste ça. Fais juste ce premier exercice pour sentir que tu l'as fait. Et après, tu le fais. Tu fais ce que j'appelle un you. Chez toi, une fois que tu as fait, ou après ta réunion, ou même à l'intérieur, tu dis j'ai réussi, je suis trop fort, j'ai réussi. Mais c'est un tout petit pas. Mais sache que ce tout petit pas va t'amener à d'autres petits pas au fur et à mesure un peu plus grands. Tu sais, l'idée, c'est de comprendre que voilà, tu ne peux pas avancer trop vite. Tu ne peux pas demander à passer je suis flippé comme pas deux à prendre la parole. Vas-y, ça y est, c'est moi qui anime la réunion. Non, non, ça ne va pas le faire. Donc, hein, vas-y, donc je te redonne un peu l'outil, c'est prends conscience au moment où tu veux t'apprêter à parler, tu sens ton corps qui se raidit, tu sens que tu respires beaucoup plus stressé. Donc, prends conscience de ça, respire dans ton ventre, fais quelques respirations là-dedans, mets bien tes pieds à plat pour imaginer un ancrage fort et tu te lances. Comme ça vient, mais tu te lances. Et tu verras que ça va marcher, tu vas être en capacité de te lancer. Peut-être de façon maladroite, mais ça va le faire. Donc moi, ce que je voulais te partager dans ce premier épisode, pour commencer à aller dans ta sécurité intérieure, parce que tout se joue là. La sécurité extérieure vient de ta sécurité intérieure. Alors, je voudrais te lancer un petit défi, tranquille, c'est que choisis une situation cette semaine où tu sais que cette situation-là va arriver dans ton corps. Et prépare-toi, répète peut-être un peu pour voir comment ça va aller. Et fais-nous un retour, si tu le peux, de qu'est-ce que tu as vécu. Voilà, je vais te proposer aussi sur l'épisode 1, où je présente la nouvelle version de ce podcast, il y a un sondage que j'ai mis en ligne pour voir quels sont les gros problèmes où tu bloques, si c'est avant, pendant ou après. Hein, laisse-moi où ça coince dans ce que tu vis pour que je te fasse des épisodes vraiment axés sur tes besoins. D'accord ? Voilà, sinon je t'invite si tu veux vraiment aller plus loin, je t'invite à découvrir la communauté Traversée. C'est un cocon d'entraînement pour calmer l'alarme qu'il y a dans ton corps et retrouver une voix stable, même quand ça tremble. Je te mets le lien en description, hein, c'est la communauté Traversée. Et au plaisir d'échanger avec toi. Et à la semaine prochaine, enfin, à dans quelques jours pour le prochain épisode. Salut.